Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on commence notre série hebdo, tuto, tests et nouveautés. Tous les lundis j'essaierai de vous proposer de bonnes vidéos pour des astuces en tout genre sur plein de jeux, mais aussi de vous faire découvrir les nouveautés niveau sortie de jeux et bêta. J'espère que cette hebdo vous plaira et vous pourrez toujours demander des vidéos sur des thèmes précis ou des jeux précis. J'essaierai de vous faire ça dès que possible si j'en ai la possibilité. En attendant, pour toutes les demandes ou questions que vous pourrez ou que vous voulez poser, vous pouvez accéder, poser votre question par commentaire ou bien sur le Twitter. Le Twitter est écrit à gauche sur votre écran, sur la petite barre à côté de notre logo. On commence la vidéo test pour un jeu en accès anticipé cette semaine. C'est parti! Pour cette première vidéo, je vais vous faire découvrir un jeu que j'attendais sur console depuis janvier 2016, c'est le surprenant Paragon. Ce MOBA signé Epic Games s'est fait discret sur les réseaux sociaux, mais avec un potentiel monstrueux comme ça, on n'avait pas besoin tellement d'en faire des tonnes. C'est plutôt agréable que le jeu n'ait pas eu une pub énorme, alors parce que ce jeu mérite en fait qu'on s'y intéresse sans non plus en faire des masses. Donc ce MOBA, comme je l'ai dit, signé Epic Games, est en phase de développement. Ce n'est pas un jeu complet, ce n'est pas une bêta, c'est un accès anticipé ou early access en anglais, donc qui vous donne la possibilité d'aider les développeurs à améliorer le jeu, tester les héros, découvrir les nouveaux héros aussi. Donc il y a plein de petits points. Par contre, mais le petit bémol qui risque de faire le hic même pour certains, c'est que l'accès anticipé n'est pas disponible pour tous. En effet, seuls les participants de la phase alpha qui a eu lieu il y a quelques mois, mais aussi les personnes ayant acheté le pack fondateur à 20 € ou le pack challenger à 60 € ou bien encore le pack maître à 100 € peuvent intégrer le jeu et aider au développement jusqu'à l'été 2016, où là vous aurez un accès en bêta ouverte pour tous pendant l'été. Donc en attendant, si vous voulez jouer dès maintenant, va falloir passer un peu à la caisse et faire chauffer la carte bleue pour un minimum de 20 €. Donc je vous mettrai le lien en description pour les joueurs PC ou les joueurs PSN. Vous pouvez prendre le pack directement sur le site officiel d'Epic Games, ou tout simplement pour les joueurs console PS4, aller sur le PlayStation Store et récupérer le pack fondateur à cet endroit. Pour ma part, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est tout simplement de ne prendre uniquement le pack fondateur, car le pack challenger et maître ne sont pas spécialement intéressants pour le moment, à voir plus tard si vraiment, mais avec le temps de jeu qu'on a et tout ça, je pense que 60 € et 100 €, ce n'est pas une très bonne affaire pour le moment. 20 € c'est déjà pas mal. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez, sachant que le pack challenger et maître vous offre la possibilité d'offrir un pack fondateur à l'un de vos amis, donc c'est plutôt intéressant si vous avez un ami qui est intéressé et que vous êtes par la même occasion intéressé par l'un des deux packs, sachant que même si vous prenez le pack fondateur, vous avez un upgrade disponible sur la boutique du jeu qui vous demandera simplement de payer la différence entre le pack fondateur et le pack que vous voulez, ce qui vous permettra de ne pas repayer plus un pack plus important et ainsi faire des économies. Parlons un peu de la jouabilité. Le jeu fait partie des cross-platforms, donnant aussi la possibilité aux joueurs PC et PS4 de s'affronter ou de jouer ensemble. J'entends déjà plutôt dire certains, oui mais les joueurs PC sont avantagés sur les MOBA parce qu'ils ont un clavier et une souris. Eh bien non, j'ai affronté beaucoup de joueurs PC avec la Team Legacy Paragon et je vous assure qu'ils n'ont pas tous apprécié. L'utilisation et l'ergonomie des commandes est très simple avec une manette console. La seule différence qui est vraiment notable, qui se fait sentir, c'est sur la sensibilité de la caméra pour les joueurs PC, mais ça ne donne pas non plus un avantage ou un handicap très important. C'est vraiment un petit truc notable, on voit juste qu'ils se retournent beaucoup plus vite que nous, c'est la seule remarque qu'on peut faire. Donc pour ce jeu, qui nous a réellement conquis durant le week-end test qu'on a eu, donc qui est sorti le 18 mars, le vendredi 18 mars, jusqu'à aujourd'hui on l'a testé, on a vraiment adhéré complètement à ce jeu, à tel point que maintenant je pense, enfin c'est pas je pense, c'est que je vais faire une hebdomadaire Heroes of Paragon tous les vendredis. On vous fera une petite vidéo sympathique sur Paragon avec chaque semaine un héros différent.
tout simplement pour vous présenter le héros, la technique de jeu, les boosts à utiliser, la façon de jouer aussi de ce héros, ce qui vous permettra de découvrir les 60 héros qui sont prévus jusqu'à la bêta ouverte cet été. Donc il y a du pain sur la planche, ça nous fera un bon paquet de temps et de vidéos à vous fournir, et ça vous permettra aussi de peut-être avoir quelques conseils sympas pour l'utilisation de vos persos que j'utiliserai personnellement. Je n'irai pas récupérer les infos sur le net, je les testerai personnellement à chaque fois. J'ai aussi un point intéressant à vous présenter, c'est tout simplement le système des items sur le jeu. Donc les joueurs MOBA sont habitués à booster leurs champions avec des objets. Dans Paragon c'est un peu différent, les héros ne sont pas boostés par des objets mais bien par des cartes. Chaque héros peut disposer de son propre deck. Un deck c'est un pack de cartes et donne la possibilité grâce à la réputation est la monnaie que vous gagnez en fin de partie. Donc un peu, il y a l'XP et la monnaie ne font qu'une seule et même entité. Donc chaque héros peut, comme je le disais, disposer de son propre deck, donnant la possibilité grâce à la réputation de vous faire gagner à chaque fin de match quelques cartes en loot aléatoire ou carrément de vous les procurer pour 10 500 points réputation, un pack de 5 cartes pour espérer obtenir des cartes plus performantes et de meilleure qualité. La prise en main du système c'est assez bizarre au début mais on s'y fait très vite, d'ici en fait 3 heures de jeu suffisent à mon avis pour que tout le monde puisse pleinement comprendre le système de jeu. Dernière chose au sujet des niveaux des héros. Alors chaque héros dispose de son propre niveau, donc 3 niveaux à noter sur chaque héros. Donc il y a le niveau initié, c'est tout simplement le niveau de base. Donc si vous avez le héros disponible, donc là tous les héros qui sont sur l'accès anticipé sont disponibles, on n'a pas eu besoin de les acheter. Mais quand le jeu sortira, vous vous doutez bien qu'il va falloir soit louer, soit payer le héros avec... soit je sais pas s'il va y avoir des pièces de l'argent réel en supplément, mais vous pourrez quand même les acheter avec l'argent du jeu que vous lootez en fin de partie. Donc à noter, comme je l'ai dit, le rang initié, le rang challenger qui est disponible au rang 5 avec son propre skin niveau 8 et le rang maître au niveau 10 avec lui aussi son propre rang niveau 10. Donc vous pouvez obtenir ces skins gratuitement sans débourser de votre argent, donc vous n'avez rien à mettre de votre poche, simplement jouer. Et par contre c'est assez long, c'est vrai, pour passer de challenger à maître c'est quand même un sacré chemin pour y arriver, et bon c'est plus agréable, c'est gratuit, les gens qui veulent jouer, bon vous serez récompensé pour ça. C'est à noter, c'est le contraire de Smite qui est vraiment poussé dès l'ouverture du jeu avec tentez d'acheter ça, vous gagnerez ça, faites ci, faites ça. Bon vraiment on n'est pas vraiment poussé sur Paragon du tout sur l'achat direct pour des items à la con. Donc je vous laisse avec quelques minutes de gameplay qu'on a fait durant cette période de test pour vous plonger dans le gameplay. À tout de suite.
C'est la fin de la découverte de Paragon. Je vous souhaite une bonne soirée. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. On se retrouve demain pour l'hebdo The Division avec Bishop 13 si tout va bien. A plus les gens.